Salut. Aujourd'hui, dans le Live Garage, on accueille un groupe venu tout spécialement de Paris, True Face, comprendre la véritable foi. Ils nous proposent un rock énergique saupoudré de revival 70s. Avec un grand panel de reprises serti de quelques compos léchés, True Face exprime la saveur d'une passion musicale sans pour autant s'enfermer dans une prestation du dimanche. Ils ne sont pas là pour le turbin, mais pour s'éclater, et nous avec.
Merci beaucoup. Pour commencer, le groupe, True Face, le nom, la véritable foi. Voilà, la véritable, parce que bon, on y croit quoi. C'est une passion quoi. Nous, on s'est rencontrés il y a 10 ans maintenant à peu près. Et voilà, on s'est trouvés comme ça. Vraiment, on a la même passion tous pour cette musique-là, quoi. Bon, du rock énergique. On fait des reprises. On n'est pas encore passé au compo. On a une compo dans le répertoire. La suite viendra. Voilà. En même temps, ça s'organise comment? Qui compose? C'est-à-dire que les compositions, c'est surtout Bernard, le guitariste. Oui. Et bon, vu qu'on fait beaucoup de reprises, donc on travaille chacun de son côté déjà à la maison, bien sûr. Et puis on répète le plus souvent possible. Mais bon, vu qu'on travaille tous à côté, c'est pas notre métier, c'est juste notre passion. Ouais, voilà, et donc c'est toujours un peu délicat, on manque toujours un peu de répétition, on aimerait bien répéter plus, tout ça, mais enfin, voilà, le boulot, les obligations. Oui, j'en venais à ça justement. Le rock pour vous, vu que vous avez une activité à côté, c'est vraiment une passion. Ouais, c'est un peu pour ça. Voilà, The True Face, c'est vraiment la vraie foi parce que vraiment on y croit, quoi. On veut faire ça, quoi. On veut en faire. Et on essaye de trouver le maximum de disponibilité. Voilà, quand on a l'occasion de se présenter de se produire plutôt dans des petits endroits comme ça, dans les petits bars, voilà, c'est notre plaisir, quoi. C'est vraiment pour le plaisir, quoi. On fait pas du tout ça dans un but professionnel, c'est surtout pour s'amuser, quoi. Vraiment, franchement, c'est... Pour le pognon. Pour le pognon quand on nous en donne. Et vous venez de Paris, est-ce que vous notez des différences entre le public parisien et le public du Sud-Ouest? À Paris, c'est très difficile de trouver des lieux pour jouer. Ouais. Parce que la plupart des bars, c'est très très difficile. Il y a quelques endroits, mais alors soit c'est tout de suite très professionnel, ou alors c'est très très difficile. Il y a quelques trucs, au plus de Clignancourt, mais c'est une fois par semaine, donc ça fait beaucoup de groupes pour passer. Donc sur Paris, c'est assez difficile. Et puis moi, franchement, j'aime bien le public de province. Je trouve que c'est plus direct, c'est plus chaleureux. Les gens sont plus souriants, plus sympathiques, quoi, déjà. Et en quelques questions comme ça, votre premier disque acheté? Ah oui, mais j'avais pas le droit de parler de Johnny, alors je suis emmerdé. Sinon, mes premières passions, c'est quand même Chuck Berry. Quand j'ai commencé à découvrir vraiment la musique, c'était Chuck Berry. Bon, tout petit, c'était Johnny. Moi, à 5 ans, je faisais du playback, je me déshabillais déjà. C'était comme ça. Mais j'ai réussi à passer Johnny et je vous emmerde. Ouais, Chuck Berry, après Deep Purple, etc. Et puis bien sûr Iggy Pop, c'est notre idole. Voilà. D'accord. Et le premier concert vu? Le premier concert vu, Johnny Winter. Johnny Winter. Ouais, ça date pas d'hier. J'étais grand comme ça, au Palais des Sports. Magnifique, bien sûr. L'Albinos, vous connaissez, non? Un grand bluesman blanc américain. C'était vraiment le premier concert. Et après, il y en a eu beaucoup d'autres. D'accord. Et le dernier coup de cœur musical? Dernier coup de cœur musical. Alors là. True Face. Bonne réponse.
En attendant le prochain disque de True Face qui n'a pas encore de date de sortie, vous pouvez trouver quelques morceaux de choix sur leur site www.trueface.fr. A noter dans les sorties de la semaine, Graham Coxon, ex-guitariste des Blur, associé à Paul Weller pour la sortie d'un nouvel album nommé This Old Town. Et enfin des sorties comme s'il en pleuvait, No Cars Go d'Arcade Fire, Berlin de BRMC, Roots and Echoes pour The Choral et le nouvel album de Ben Harper prévu pour le mois d'août.
Merci beaucoup, on fait une petite pause de 5 minutes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez toujours voir et revoir cette émission sur le site du garage qui va s'afficher ci-dessous. Et moi je vous laisse en compagnie de Bob Daga qui va vous parler du premier festival punk de l'histoire, le festival de Mont-de-Marsan.